Alexis de Tocqueville est issu de l'aristocratie normande. Il va devenir juriste. Alexis de Tocqueville est né en 1805 et il va étudier le droit et il devient juge en 1827. Mais assez rapidement, il souhaite avoir une vie plus aventureuse, plus exaltante que celle d'un magistrat. Et en 1831, il obtient du ministère de la Justice une mission. Le ministère de la Justice lui demande d'aller étudier le système pénitentiaire américain. Les États-Unis sont alors une jeune république qui n'est pas très bien connue des Européens. Puis il y a un système politique, juridique et social très différent de celui qui peut exister en France à cette époque. Et donc Tocqueville part pour un séjour qui va durer 10 mois aux États-Unis. Et de ce séjour, il va tirer un livre qui va être extrêmement célèbre, De la démocratie en Amérique. De la démocratie en Amérique, qui est publié en 2 volumes, en 1835 et 1840. Ce livre va donner une certaine vision des États-Unis et porte en lui une réflexion extrêmement profonde sur la liberté, mais également sur la démocratie, à une époque où les États-Unis sont en quelque sorte le laboratoire de la démocratie. Ensuite, Tocqueville va s'intéresser à la politique, il va être sous la monarchie de Juillet député, il siège plutôt au centre-gauche. Après la Révolution de 1848, il est élu à l'Assemblée constituante et il va contribuer à la rédaction de la Constitution de la Deuxième République française. Donc il poursuit une carrière politique très riche, très intense. Il va même être brièvement ministre des Affaires étrangères sous la Deuxième République. Mais lorsque Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'État, en 1851, il va se retirer. Il va se consacrer à la réflexion, à l'écriture. C'est un opposant de Louis-Napoléon Bonaparte. Il n'accepte pas le Second Empire. Et il va passer les 5 dernières années de sa vie à écrire son 2e ouvrage majeur, qui est l'Ancien Régime et la Révolution, qui paraît en 1856, l'Ancien Régime et la Révolution, dans lequel il met en avant l'idée d'une continuité plutôt qu'une rupture entre l'Ancien Régime et la Révolution. Et puis Tocqueville décède en 1859, donc assez jeune. Alors on va s'intéresser ici qu'à quelques aspects de la pensée de Tocqueville. Tocqueville qui est un penseur extrêmement riche. On va s'intéresser notamment à sa réflexion sur la démocratie. Tocqueville est un observateur extrêmement fin de la démocratie contemporaine et également de ses risques. Tocqueville pressent que nous sommes à cette époque-là en quelque sorte à la fin de l'ère monarchique. Les monarchies vont être balayées progressivement et remplacées par des régimes démocratiques. Or, qu'est-ce que la démocratie ? Sa pensée peut se résumer par une formule assez efficace. La démocratie, c'est la liberté combinée avec l'égalité. La démocratie, c'est la liberté combinée avec l'égalité. Revenons sur ces 2 points. L'égalité. Pour Tocqueville, l'égalité est la valeur suprême en démocratie. L'égalité politique et l'égalité juridique devant la loi sont au cœur, d'après Tocqueville, du régime démocratique. Dans une démocratie, les hommes ont la passion de l'égalité, nous dit Tocqueville. Une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. Il a plein de qualificatifs pour l'égalité. Mais il y a toutefois un phénomène d'accumulation. Plus il y a d'égalité dans une société, moins les individus supportent les inégalités qui subsistent. Tocqueville estime que les hommes préféreront toujours l'égalité à la liberté. Tocqueville considère que si la liberté donne de temps en temps à un certain nombre de citoyens de sublimes plaisirs, l'égalité fournit chaque jour une multitude de petites jouissances à chaque homme. Si la liberté donne de temps en temps à un certain nombre de citoyens de sublimes plaisirs, dit-il, l'égalité fournit chaque jour une multitude de petites jouissances à chaque homme. La démocratie qui place l'égalité en son cœur contient cependant un certain nombre de risques.
et notamment un risque de dérive. L'égalité, pour Tocqueville, est une sorte de rouleau compresseur qui se développe pas seulement sur le plan juridique, mais aussi en matière de mode de vie et de croyance. Il y a une forme de nivellement que porte l'égalité. La démocratie représentative tend à donner le pouvoir absolu à la majorité au détriment, s'inquiète Tocqueville, de la minorité et de ses libertés. Tocqueville parle d'une tyrannie de la majorité. Le risque en démocratie, c'est la tyrannie de la majorité, qui peut favoriser, encourager un conformisme majoritaire. Il faut vivre comme la majorité l'entend. Les individus sont incités ou contraints à se conformer aux exigences de la majorité, quitte à perdre leur singularité, leur originalité. La majorité souhaite souvent empêcher ceux qui ne sont pas d'accord avec elle de s'exprimer. Donc l'égalité, c'est bien, en quelque sorte, jusqu'à un certain point. L'égalité ne doit pas se changer en égalitarisme. Il faut donc se méfier de l'égalitarisme et de l'individualisme excessif qui, finalement, isole l'individu et le rend plus vulnérable au pouvoir de l'État. Alors, pour lutter contre ces menaces, il ne faut pas, d'après Tocqueville, s'opposer à la démocratie, mais il faut utiliser la liberté. La liberté va venir tempérer l'égalité. C'est pour ça que les deux sont liés. C'est pour ça que la démocratie, c'est la liberté combinée avec l'égalité. Alors, comment favoriser la liberté en démocratie? C'est une grande question de Tocqueville, et il avance plusieurs pistes. Déjà, il faut limiter le pouvoir de l'État et protéger les libertés publiques. Si on veut que les individus soient libres, il faut que l'État n'empiète pas sur leur liberté. Deuxième piste que Tocqueville avance, il faut décentraliser l'administration afin de développer l'esprit de liberté, surtout au niveau des communes. Tocqueville est l'un des grands penseurs de la décentralisation administrative. Il faut faire confiance aux habitants. Ils sont tout à fait capables de gérer les affaires locales. La centralisation opprime les individus et ne leur permet pas, finalement, d'exercer leur liberté. Et puis, Tocqueville croit également beaucoup au rôle des corps intermédiaires. Notamment, il remarque qu'aux États-Unis, il y a de nombreuses associations, il y a de nombreuses religions organisées qui permettent aux individus de ne pas être isolés. Les associations permettent de relier les individus. D'ailleurs, la religion, d'un point de vue étymologique, c'est justement ce qui relie les individus. Et donc, il faut faire en sorte que la société civile soit la plus active, la plus vivante, la plus dynamique possible, afin de contrebalancer le pouvoir de l'État. Pour assurer le bonheur de tous, la démocratie doit donc sans cesse, d'après Tocqueville, concilier la passion de l'égalité avec le souci de la liberté. Et c'est ça le grand défi de la démocratie. Le grand défi de la démocratie, c'est de concilier la liberté et l'égalité. Et là, on a donc avec Tocqueville la définition contemporaine de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie telle qu'elle pouvait être conçue à Athènes. Ce n'est pas la souveraineté pleine et entière du peuple avec des tirages au sort. Non, c'est un équilibre libéral et égalitaire. Trop d'égalité peut conduire, d'après Tocqueville, à l'asservissement des individus, peut empêcher les individus d'avoir la moindre ambition, la moindre volonté de réussir, de sortir du troupeau. Alors cette pensée de Tocqueville, qui, vous le constatez, conserve un grand intérêt pour comprendre notre époque, a fait dire à Raymond Aron, le philosophe du XXe siècle, que Tocqueville était une sorte de visionnaire. Et Tocqueville est souvent regardé comme quelqu'un qui a su regarder au milieu ou au début du XIXe siècle, finalement, l'évolution des démocraties qui n'existent pas encore en Europe. Et donc, il a largement anticipé les évolutions politiques de son temps. Et Tocqueville vient, vous voyez, proposer une forme de libéralisme équilibré, de modération. C'est pas un libéralisme extrême, c'est un libéralisme tempéré par l'égalité qui va permettre aux individus de vivre mieux, de vivre plus heureux.